Bonjour et bienvenue. Au programme aujourd'hui, diamètre, périmètre du cercle et nombre pi. Voici encore le rayon. Par construction, le rayon multiplié par 2 égale le diamètre. Mais le diamètre, par quel nombre le multiplier pour obtenir le périmètre du cercle? Et surtout, ce nombre serait-il le même pour les cercles de toutes les grandeurs? En Mésopotamie, vers 2000 ans avant Jésus-Christ, on était déjà assez proche de la solution. Beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, ce nombre mystérieux sera désigné par la lettre grecque pi en effet. Mais n'allons pas trop vite. Je vous propose de commencer par des observations. Je vais mesurer le diamètre, puis le périmètre de ce cercle pour pouvoir les comparer. Mesurer le diamètre n'est pas très aisé. Il passe par le centre du cercle. Mais où est le centre précisément? Cet instrument, appelé pied à coulisse, va résoudre le problème. Ici, je mesure 5,5 cm. Le périmètre est de 17 cm environ. Pour que tout soit clair, j'ai schématisé le pied à coulisse. Pour un cercle de 5,5 cm de diamètre, le périmètre égale 17 cm. Faisons la même chose avec un cercle plus grand, celui de la roue de vélo. Là, c'est encore plus difficile de mesurer le diamètre précisément. Cet équerre et l'encadrement de la porte vont jouer le rôle d'un grand pied à coulisse. Le diamètre égale environ 63 cm. Le périmètre se mesure en entourant le cercle avec un ruban métrique. Mais on peut aussi y arriver en faisant un tour de roue. J'ai mis un repère ici. C'est difficile d'aller tout droit, ainsi la précision n'est pas excellente. Le périmètre mesure un peu moins de 2 mètres ou 200 cm. Si le diamètre de la roue mesure 63 cm, le périmètre mesure environ 200 cm. Pour comparer les deux dimensions, je reporte le diamètre sur la ligne représentant le périmètre. On voit que le périmètre est un peu plus grand que le diamètre multiplié par 3. Je fais la même chose avec le premier cercle. Tiens, là aussi le périmètre est un peu plus grand que 3 fois le diamètre. En résumé, pour un diamètre de 63 cm, le périmètre mesure environ 200 cm. Pour un diamètre de 5,5 cm, le périmètre mesure à peu près 17 cm. Si on fait des millions de mesures avec des cercles de toutes les grandeurs, on arrive toujours à la même constatation. Pour calculer le périmètre, il faut multiplier le diamètre par un nombre un peu plus grand que 3. Les Mésopotamiens avaient trouvé 3 et 1/8. Au fil de l'histoire, on est arrivé à 3,14. Ainsi, le diamètre fois 3,14 égale le périmètre. Mais 3,14 n'est pas exact. Petit à petit, on a été capable de découvrir plus de décimales. Et ce n'est pas fini. On peut s'approcher toujours plus de ce nombre, mais il est impossible de le calculer exactement. On dit qu'il est irrationnel. C'est au XVIIIe siècle seulement qu'on a appelé ce nombre pi. Pi étant la première lettre du mot périmètre en grec ancien. C'est ce même symbole qu'on retrouve sur les machines à calculer. Trouvons maintenant les périmètres avec le pi de la machine. Les réponses seront nécessairement des arrondis. 1 fois pi égale 3,14. 63 fois pi égale 197,92. Et 5,5 fois pi égale 17,28. C'est ce que j'aurais mesuré avec des instruments beaucoup plus précis. Encore un peu de vocabulaire. Vous verrez souvent le mot circonférence. En fait,
La circonférence, c'est le périmètre du cercle. Le nombre pi permet non seulement de calculer le périmètre du cercle, mais aussi l'aire du disque. Et on le retrouve dans de nombreuses autres formules. Faites des recherches, vous serez étonnés. La prochaine fois, justement, nous verrons l'aire du disque. Au revoir et bonne relaxation.